Avec l'arrivée du printemps et de la grande oie des neiges, il y a la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente qui a préparé une programmation estivale, programmation dans laquelle on retrouve des nouveautés. Pour en savoir un peu plus, on a rencontré Chantal Lepire, qui est de la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Voici les précisions. Eh bien, dès vendredi, le 19 avril, les services au public vont reprendre après une saison hivernale bien remplie. Nos employés sont de retour pour vous accueillir 7 jours sur 7 jusqu'au 27 octobre prochain. Et cette année, eh bien, notre programmation est bien garnie, comme à toutes les années. Alors, dès ce vendredi et les fins de semaine jusqu'au 20 mai, notre naturaliste Stéphanie va vous offrir une activité qu'on appelle le vent dans les ailes. C'est tout à fait à propos, puisque la période printanière étant une période de migration, eh bien, le vent dans les ailes, c'est un jeu qu'on peut venir jouer en couple, en famille ou même seul. Et on met au défi nos connaissances sur la migration des oiseaux. Et tout en s'amusant, bien, on apprend à connaître les défis qu'ont à relever les oiseaux au cours de la migration. Donc ça, c'est notre activité printanière de fin de semaine. Évidemment, cette activité-là est offerte en pleine période de migration des oies. Donc, les gens qui viendront nous voir à cette période de l'année pourront se promener sur le sentier Bois-Sambon et aller admirer les grandes oies des neiges qui vont être au rendez-vous dans le marais et même dans les champs. Donc, des oiseaux très faciles à observer. Et par la suite, dès le 25 mai, on va aborder une thématique sur les espèces en péril. Et on a un bel emblème ici à la Réserve nationale de faune de succès, de rétablissement en la personne, j'allais dire, du faucon pèlerin. Donc, on a un couple nicheur, nous, qui s'installe dans la belle falaise du Cap-Tourmente. Et si la tendance se maintient, eh bien, ça sera la 34e année d'occupation de la falaise par un couple de faucons pèlerins qui niche. Donc, du 25 mai jusqu'au 24 juin, les fins de semaine, vous pourrez aller rencontrer Stéphanie, qui aura migré sur le sentier de l'Allée d'Orme jusqu'à l'Halte du Pèlerin pour vous parler du faucon pèlerin, des espèces en péril. Et si vous êtes chanceux, bien, vous allez pouvoir voir les oiseaux s'activer dans la falaise et peut-être même voir l'évolution des fauconneaux dans la falaise. Et il y a des chanceux qui ont déjà assisté au premier envol des fauconneaux. Alors, les paris sont ouverts sur le nombre de fauconneaux que notre couple aura cette année, mais c'est une autre activité printanière là, à laquelle vous pourrez participer ce printemps. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont au programme? Oui, on a des nouveautés, mais je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Vous inviter à venir nous revoir un petit peu plus tard en mai. La nouveauté va être au niveau des sentiers. C'est presque un secret de polichinelle. Les gens qui sont déjà venus à la réserve le savent probablement déjà, mais on aura un nouveau sentier d'ouvert cette année dans un secteur complètement spectaculaire. On va vous en reparler, puis vous aurez la chance là, de venir capturer les images de ce secteur vraiment exceptionnel de la réserve. Sinon, parlant de sentiers, bien, on sait que la réserve a quand même un réseau là, très bien établi de 20 km de sentiers. Déjà, nos sentiers en fin de semaine vont être ouverts. Tous les sentiers qui sont au pied de la montagne seront accessibles. Puis graduellement, au fur et à mesure que la neige va fondre, eh bien, les sentiers de la montagne vont aussi devenir accessibles un petit peu plus tard en mai. Puis dans nos sentiers, bien, les gens aussi qui s'adonnent au géocaching peuvent chercher des caches qui sont dissimulées dans notre réseau de sentiers. Donc, dès le mois de mai, elles seront bien installées et les gens pourront les découvrir. Puis ceux qui veulent s'initier au géocaching peuvent venir faire notre activité de découverte qu'on appelle sur la piste de renard. C'est une activité qui est familiale, mais les adultes peuvent la faire aussi, bien entendu. On emprunte le matériel tout à fait gratuitement ici au centre d'interprétation, puis on part à la recherche de géocaches dissimulés dans les sentiers, mais on en apprend en même temps sur la biodiversité de la réserve de Cap-Tourmente au fur et à mesure qu'on découvre les caches, puisqu'il y a des éléments d'information qui sont dans les caches. Puis, parlant d'outils de découverte, outre nos activités d'interprétation dont je vous parlais tout à l'heure, les gens qui préfèrent découvrir le site par eux-mêmes, les amants d'histoire, par exemple, peuvent parcourir le circuit historique. On est un site là, dont l'histoire est quand même très importante. On est un des premiers sites fondateurs en Nouvelle-France. Il y a des vestiges historiques aussi qu'on peut observer sur le territoire. Donc, on a un parcours avec une brochure que vous pouvez emprunter pour découvrir l'histoire de l'occupation humaine sur le territoire. Pour les
petits-enfants, on a à l'intérieur du centre d'interprétation le jeu Cherche et trouve pour s'initier là, aux petites bêtes qui habitent la réserve de Cap-Tourmente. Et on peut prolonger l'expérience dans le sentier du moqueur-chat avec le défi des gros oiseaux qui nous permet en même temps de s'initier à l'observation des oiseaux. Alors, ce sont toutes des activités là, de découverte que les gens peuvent venir faire ce printemps, cet été. Ils seront offerts là, jusqu'au 27 octobre prochain. Merci, Mme Lepire. Bien, ça me fait plaisir. Je profite de l'occasion. Comme on est un site naturel, on a aussi un programme de chasse sur le territoire de la réserve, un programme de chasse automnal, pardonnez-moi. Et si il y a des chasseurs à l'écoute, eh bien, sachez que les inscriptions sont acceptées jusqu'au 30 avril prochain. Vous allez sur notre site Internet là, pour télécharger votre formulaire d'inscription. Puis aussi, j'ai oublié une petite nouveauté pour les gens de la Côte-de-Beaupré. En collaboration avec la municipalité de Saint-Joachim, notre naturaliste va se déplacer le 6 juin à la bibliothèque La Plume d'Oie pour offrir une activité sur le monarque. Alors, si vous voulez aussi mettre la main pour aider à la sauvegarde des espèces à péril, dont le monarque fait partie, malheureusement, vous pourrez aller vous informer à la bibliothèque. Merci encore. Merci et bienvenue à tout le monde. Si tu prends ça, tu peux finir ta soirée ici. Ou là. Ça dépend si tu prends ça.